On va maintenant passer à la question du Bénin. Ce qui se passe au Bénin. Frère, à l'état actuel des choses, c'est vrai que la situation est encore confuse, mais la situation est mélangée. C'est vrai que la situation est encore confuse au niveau du Bénin, mais il y aura moyen. Il y aura moyen. On va écouter une analyse qu'un journaliste a faite. Mais avant, je voudrais poser une question au peuple béninois. Mais attends, mes frères du Bénin, qu'est-ce qui vous a pris même? Peuple béninois, qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes aussi tétanisé. Vous êtes à ce point tétanisé. Vous avez peur de Patrice Talon jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que vous, là, vous avez peur de Patrice Talon jusqu'à ce niveau-là. Ah! Mais, attends. Des militaires sortent pour même donner leur poitrine. Pour dire le pays là, on vient de le libérer. Depuis 3 heures du matin, ils ont mené l'opération. Au petit matin, ils vous ont annoncé la bonne nouvelle. Et vous avez resté assis. Vous avez resté cloîtré dans vos salons. Vous avez resté dans la peur. Et vous avez laissé les gens là livrer à eux-mêmes. Non mais franchement c'est un peu bizarre quand même. Même en Guinée, il y a eu des scènes de liesse. Même en Guinée, il y a eu des scènes de liesse populaire où les gens sont sortis pour dire wow, wow, wow. Mais au Bénin, il y a un petit groupe qui a crié, je crois que c'était des travailleurs de quoi, je ne sais pas, qui est sorti, qui a crié, oh, on vous soutient, et puis ils sont rentrés. Mais, le reste là, tout le monde est resté à la maison. Votre pays est resté à la maison. Ah bon? Mais, la chance que vous avez eue là, pour vous libérer là, mais cette chance ne vient pas 2 fois dans une même génération. Je dirais même dans un demi-siècle. Cette chance ne vient pas comme ça. En 50 ans, cette même chance ne vient pas comme ça. Des gens sont sortis, ils ont chassé Talon. C'est-à-dire qu'ils ont pris la présence. Talon a fui. De justesse, Talon les a échappés. Ils ont pris des officiers supérieurs. Ils ont contrôlé la situation pendant 10 heures de temps. Ils ont contrôlé la situation. Et vous les avez laissés comme ça. Ah! Peuple du Bénin. Ah! Vous avez zaï. Vous avez zaï. Vous avez vraiment, vous avez merdé. Vous avez merdé. Mais cette chance-là, nous, on a voir ça un peu. C'est-à-dire, des militaires vont venir à la télévision, et puis ils vont venir dire seulement, nous avons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une déclaration pour dire, chers compatriotes,
Nous avons libéré le pays. C'est libérer. D'ici, ils vont finir de dire Béré. C'est-à-dire libérer. Béré qui est derrière là. Avant qu'ils ne finissent de dire ça, nous on avait appris les rues. Nous on avait appris les rues. Mais vous êtes restés assis. Mais si vous voyez que c'est le Nigeria qui a été obligé de venir desserrer l'étau autour de Patrice Talon, cela veut dire que les militaires béninois là, ils s'étaient soit rangés du côté des patriotes de Tigri et ses gars, ou bien ils étaient dans l'incapacité de réagir. Si vous avez vu les hélicos nigériens de Tinubu sécuriser ou bien mener des frappes au Bénin pour sauver Patrice Talon, pour sauver les fesses de Patrice Talon, c'est parce qu'en réalité, les militaires béninois, soit s'étaient ralliés aux patriotes, ou ils étaient dans l'incapacité de se défendre ou de riposter. Et vous êtes restés assis. Vous avez regardé les gens comme ça. Vous êtes restés assis et vous avez regardé les choses comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Burkina Faso ici? Vous n'avez pas vu comment le peuple burkinabé est sorti? Vous n'avez pas vu comment le peuple burkinabé est sorti? Pour tout verrouiller. Mais vous êtes restés assis. Bon, actuellement là, bon, on fait comment? Actuellement là, on fait comment? Tigri a été obligé de replier vers une position qu'on ignore pour le moment, et c'est normal, par stratégie, on ne peut pas donner sa position, il ne peut pas donner sa position, je dirais comme ça, par stratégie, il ne peut pas donner sa position, par sécurité, il ne peut pas donner sa position. Tigri a été repoussé. Draman Ouattara a envoyé un contingent. Tinubu a envoyé un contingent. Le président sierra-léonais a envoyé un contingent. L'armée béninoise, qui était sceptique, s'est remobilisée. Donc, on fait comment? On ne fait pas coup d'État quand on nous attend. C'est-à-dire que des militaires ne peuvent pas se lever pour dire on s'en fait coup d'État, alors qu'ils savent qu'ils sont attendus. Non, c'est pas comme ça avec coup d'État. Les coups d'État profitent toujours de l'effet de surprise. Si tu ne prends pas les gens par surprise, comment tu as fait coup d'État? Ils vont sécuriser le président, ils vont prendre les précautions, ils vont cadrer les zones. Dès qu'ils te voient venir, ils vont commencer à t'allumer. C'est ça. Le coup d'État, c'est quand on ne s'entend pas à toi que tu arrives. Et c'était le meilleur moment. Talon se disait que jamais on pouvait faire coup d'État contre lui, puisqu'il avait décidé de ne pas aller aux élections. Donc pour lui, tout était clean. Donc c'était le meilleur moment. C'est le meilleur timing. Ils ont tenté, ça a marché, ils ont pris le pouvoir pendant au moins 10 heures de temps. Mais le peuple est resté indifférent, tétanisé. Ah, vraiment, vous avez zaï. Peuple béninois, vous avez zaï. On va vous mettre une vidéo
Je vais mettre une vidéo et puis on va écouter et puis je vais décortiquer. Non, avant de mettre la vidéo, non, je vais mettre la vidéo d'abord avant de décortiquer. On va écouter la vidéo. On revient plus en détail sur les frappes menées par le Nigeria, pays voisin. Que sait-on de cette intervention? Écoutez notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. Écoutez. Le président Bola Ahmed Tinubu a confirmé que cette intervention s'inscrit dans le cadre de cette intervention donc du Nigeria au Bénin s'inscrit dans le cadre du protocole démocratie et gouvernance de la CEDEAO. Dans un communiqué ce soir qui vient de publier, le chef d'État nigérian a rappelé que tout a été fait à la demande officielle du Bénin et c'est ainsi que des avions de combat nigérians ont pu prendre le contrôle de l'espace aérien du pays avant d'assurer la surveillance puis de mener des opérations d'intervention rapide. Le chef d'état-major des armées, le général Olufemi Oloyede, a confirmé que toutes les demandes avaient été exécutées et surtout que les forces terrestres nigérianes étaient désormais présentes au Bénin pour soutenir les opérations de sécurité, les opérations qui se déroulent donc sous commandement béninois, et ça signifie donc que le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO, tant annoncé notamment en 2023 lors du coup d'État au Bénin, au Niger, est donc effectif aujourd'hui au Bénin, et dans les heures et jours à venir, des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone devraient se joindre aux troupes royalistes béninoises et aux soldats nigérians avec un mandat précis de protéger les institutions constitutionnelles et de contenir les groupes armés. Alors oui, le discours officiel parle d'une situation totalement sous contrôle, mais quand on regarde les faits froidement, on voit tout autre chose. Un pays qui a dû appeler un voisin pour sécuriser son propre ciel, des frappes étrangères sur son territoire, des unités nigérianes déployées dans les rues de Cotonou et une intervention de la CEDEAO déclenchée en quelques heures à peine. On peut bien sûr se rassurer en répétant les mots du gouvernement, mais la réalité géopolitique, elle, ne ment jamais. On ne mobilise pas autant de puissance militaire pour un simple coup d'éclat de quelques soldats isolés. Ce genre de réaction, aussi massive qu'immédiate, révèle une fragilité bien plus profonde. Fragilité politique, fragilité institutionnelle, fragilité dans la chaîne de commandement, parce que dans un pays réellement stable, la question ne se pose même pas. Le centre absorbe la secousse, l'armée interne répond, l'affaire est vite réglée. Or ici, le Bénin a dû activer l'article le plus extrême de son arsenal régional, l'intervention militaire d'un autre État souverain, une mesure qu'on ne prend jamais sans urgence, ni sans inquiétude. Et le plus révélateur, peut-être, c'est ce silence pesant entre les lignes du discours officiel. On nous dit que les mutins ont fui, mais on ne nous dit pas combien. On nous parle d'arrestation, mais on ne donne aucun chiffre clair, on évoque une menace écartée, mais on mobilise toujours des troupes étrangères sur le terrain. Ce flou, cette rapidité, cette dépendance extérieure, ce sont les marqueurs d'un pouvoir qui a été secoué plus violemment qu'il ne veut bien l'admettre. Alors oui, on peut annoncer le retour à la normale. On peut appeler les populations à vaquer sereinement à leurs occupations, mais la vérité, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui laisse une question en suspens, une question qui dérange. Si tout allait si bien, pourquoi a-t-il fallu l'armée du Nigeria pour sauver la situation? Et tant que cette question restera sans réponse, la stabilité du Bénin ne sera pas seulement un dossier intérieur, mais un enjeu qui se joue désormais au niveau régional, dans un rapport de force où chaque faux pas peut tout faire basculer. Voilà. Donc, vous avez vu, les patriotes Tigri avaient le contrôle. Tigri avait le contrôle de la situation. Mais le peuple ne l'a pas suivi. Le Nigeria a bien frappé, d'accord. Mais si le peuple était dehors, non mais, comment avions-nous frappé pendant que le peuple est dehors? Tinubu même allait refuser ça. Mais quand Tinubu, ils ont dit qu'ils allaient venir frapper le Niger, le peuple nigérien est sorti. Le peuple nigérien est sorti. Est-ce que vous comprenez? Mais là, dans le cas du Bénin, le peuple n'est pas sorti. Le peuple est resté tétanisé. Mais les gens, je ne sais pas, même pour t'envoyer image, les gens peuvent, ils vont me tracer.
Mais vous avez trop regardé Jack Bauer. Chloé là. Reconnaissance faciale, reconnaissance de cul, reconnaissance des fesses. Mais tout ça, c'est pas vrai. Hein? C'est film. Jack Bauer là, c'est film. Et toi, tu es caché dans un couloir de Lomé là-bas. Qui connaît ton WhatsApp? Qui a besoin de toi? Qui te calcule? Et puis toi, on va aller te mettre sur écoute. Vous avez combien ça coûte pour mettre un seul individu sur écoute? Vous avez combien ça coûte pour mettre un seul individu sur écoute? Vous avez quel moyen il faut mobiliser pour mettre un seul individu sur écoute? Mais c'est trop coûteux. C'est trop coûteux. C'est-à-dire toi, on va prendre le temps de toi mettre c'est ta ligne là. On va mettre ça sur écoute et puis il y a des gens qui vont s'asseoir et qui vont écouter ce que toi tu dis. Toi tu es qui? Toi tu es qui? C'est faux! C'est faux! On ne peut pas écouter tout le monde. C'est le haut responsable qu'on met sous écoute. C'est-à-dire qu'on prend leur ligne et puis on met sous écoute. Vous comprenez ça? Et puis des gens sont là pour écouter. Des gens sont mobilisés pour écouter. À côté de ça, il y a un autre logiciel qui permet d'écouter grâce à des mots-clés. Des mots-clés. C'est-à-dire, quand tu prononces des mots-clés là, ça peut signaler là-bas. Ça peut signaler, comment on appelle ça, leur niveau là-bas. C'est que la guerre, les terroristes, tout ça, c'est des mots-clés. Et quand tu prononces ces mots-clés là, plusieurs fois, et que ta ligne signale, à ce moment-là, on peut s'intéresser à toi pour t'écouter. Ah, sinon on va écouter. Comment on peut écouter tout un pays? Ça, c'est de la... C'est-à-dire que ça, c'est de l'enfumage. C'est une propagande que les gens arrivent à faire entrer dans la tête des gens. On ne peut pas écouter tout un pays, c'est impossible, c'est faux. Personne ne peut faire ça. Personne. Sinon, aux États-Unis, il n'y aurait pas les attaques que vous voyez là. Aux États-Unis, il n'y aurait pas les attaques que vous voyez là. Sinon, en France, il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu le Stade de France, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est faux. On ne peut pas écouter tout le monde. Arrêtez ça. Mais les gens ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais si vous avez peur et que vous ne voulez rien faire parce que vous avez peur, des patriotes viennent pour vous sauver. Au lieu de saisir leurs mains, vous les lâchez et vous avez peur. Ah, mais c'est bien. Ayez peur. Talon va vous montrer ça. Après, le poulet de Talon là va vous montrer ça encore. Après, ils vont vous montrer. En tout cas, vous allez rester dans ça. Tous les peuples, y compris les Ivoiriens, qui ont peur. Les Ivoiriens même, ce n'est pas le peuple qui a peur. Il faut se dire la vérité. Quand tu parles à les gars, et quand tu vois de la manière, quand tu as suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le peuple qui a peur, c'est les leaders. Là. Bon, je dirais c'est nous les leaders là, qui avons peur. Mais il y a des leaders qui ont au moins 5 téléphones. Ils sont devenus des gérants de cabine. Pour eux, là, on les écoute. Il finit de communiquer avec ce téléphone-là, il éteint ça. Et puis, il prend un autre, il met une autre puce dedans. Quand il veut communiquer avec toi, il t'appelle. Et lui, il est devenu, c'est-à-dire que lui, il est devenu gérant de cabine, quoi. Il est devenu à basse, quoi. Maintenant, quand son élément est sur le terrain, son élément essaie de le joindre, il n'arrive pas à le joindre. Bon, comment va-t-il coordonner les actions? Vous voyez les gens comme ça? En Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. Hein? En Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. C'est en haut qui a peur. En bas, est mobilisé. Voilà. C'est en bas est mobilisé. C'est comme ça. Donc, si nous on a l'opportunité que le Bénin a eue hier, là, si nous on a, ça veut dire que le 1 dixième,
on fait sortir tout le peuple de Côte d'Ivoire. Là, on passe outre les Wéréwéré qui sont des gérants de cabines. On passe outre ces Wéréwéré là, et puis on appelle directement le peuple. Et le peuple, on va dire, le peuple sera dans la rue. Le peuple sera dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Donc, les Béninois, vraiment, moi je suis désolé. Hein. Moi je suis désolé, mais en tout cas, vous avez fait échouer. Peut-être que d'autres choses. En tout cas, la seule chose qu'on peut prévoir actuellement, peut-être que c'est dans au moins 2-3 ans. Parce que ça là, aucun militaire stratège ne peut s'engager dans un coup d'État actuellement au Bénin. De la manière la situation est là. Non, c'est impossible. Tu vas te faire cueillir. C'est mort. Il faut laisser les choses se tasser. Normalement se tasser. Mais en tout cas, ça a montré la fragilité de la structure militaire du Bénin. Patrice Talon faisait croire que non, il était intouchable. Mais là, il a eu sueur dans ses fesses. Il a fui. Il a fui. Donc, ça veut dire que ça a montré la fragilité, ça a montré les failles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Patrice Talon n'est pas imprégnable, il n'est pas indéboulonnable. Donc, ça aussi, c'est l'avantage. Il n'est pas indéboulonnable. Voilà. Donc, là, ça va. Voilà, ça va. Mais en tout cas, Yoroman. Voilà. Donc maintenant, Côte d'Ivoire là, si on avait eu, c'est que si on avait eu le 1/10 de ça là, tiens, que militaire est sorti pour dire Ouattara est déchu. Ah! Tiens, non. Abidjan est gâté. Abidjan est gâté. Hein? Abidjan est gâté. Mais. Non, camarades d'Afrique, même les Camerounais, et ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi je vous parle franchement. Voilà, moi, je vous parle franchement. Actuellement, là, à l'état actuel des choses, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. Quel militaire va venir pour dire qu'il y a un coup d'État actuellement? C'est chaud. Voilà. Ou bien, ils vont se réorganiser et puis ils viennent en rébellion. Ça aussi, c'est envisageable, mais ça, c'est trop risqué. Et ça, moi, je ne conseille pas ça même. Je ne conseille pas ça parce que j'ai vu ce que la rébellion fait à un pays. Je sais ce que la rébellion fait à un pays. Donc ça, je ne conseille même pas ça. Ils n'ont qu'à laisser les choses se tasser. Ils n'ont qu'à se réorganiser. Au moment où on ne s'entend plus à eux, ils peuvent frapper. Mais pour dire qu'ils vont revenir en rébellion, ou bien ils vont revenir là. Bon, c'est mon avis, hein. Il n'y a pas la science infuse, hein. Mais en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Babo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement. Partagez au maximum la vidéo. Merci, cher camarades d'Afrique. Partage la vidéo et puis abonne-toi.